Bonjour, c'est Aurélien. Dans cette vidéo, nous verrons la vérification et le remplacement d'un impeller sur moteur hors-bord. La vidéo est un peu longue, mais c'est volontaire. Je voulais donner assez de détails pour que tout le monde puisse le faire, même sans être mécanicien. Nous voici sur la réparation, en tout cas la vérification et la réparation d'un impeller sur un moteur Honda 4 temps. C'est à peu près la même chose sur tous les moteurs hors-bord. Vous avez sur ce moteur-ci, ici, un caoutchouc. Derrière ce caoutchouc, qu'on retire soit avec ses doigts, soit à l'aide d'un tournevis plat, comme ceci, en essayant de ne pas l'abîmer, voilà. Derrière ce caoutchouc, nous allons retrouver une vis. Alors cette vis va être retirée à l'aide d'un racagnac, avec une clé de 10. Quelques moteurs ont ce système. Sinon, c'est simplement emboîté et il n'y a pas de caoutchouc. Et préalablement, afin que la vis arrive au niveau du trou, étant donné qu'elle est fort vers le bas, on va mettre le moteur, ou plutôt l'inverseur, en marche avant, sur ce modèle-ci. Donc voilà pour la vis que l'on doit bien voir. Je vous disais donc l'inverseur en marche avant. Si je le mets au neutre, voilà, la vis est décalée. Si je le mets en marche avant, elle revient face au trou. De plus, ce sera beaucoup plus simple en marche avant, parce qu'alors à ce moment-là, lorsqu'on va remettre l'arbre qui vient de l'hélice et qui va jusqu'au moteur, on peut faire tourner l'hélice pour qu'il s'engraine bien dans le moteur. S'il est au neutre, ce n'est pas le cas, étant donné que l'hélice est tout à fait débrayée. On aura beau faire tourner l'axe, notre embase ne se réemboîtera plus au niveau du moteur. Alors, dans ce cas-ci, c'est une douille de 10 en position desserrée, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois qu'il est suffisamment desserré, inutile d'enlever la vis complètement. On va simplement faire coulisser l'axe. Donc dedans, vous avez cette pièce qui est emmanchée sur un axe. Lorsqu'on va tirer l'embase, nous allons avoir la pièce qui va coulisser de son axe. Donc comme je vous le disais, tous les moteurs ne sont pas équipés de ce système. Certains sont simplement emboîtés pour la marche avant et la marche arrière. On va procéder au démontage de l'embase. Donc ici une vis, là l'autre vis. De nouveau mon racagnac avec ma douille de 10. Je démonte mes deux vis. Ah, sans la rallonge, la deuxième. Toujours dans le sens anti-horlogique ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le démontage. Et forcément dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remontage. Je sors mes deux vis. Et je vais pouvoir démonter mon embase, donc la désolidariser de mon moteur. Simplement tirer dessus. Donc peut-être simplement demander à quelqu'un de tenir la partie moteur et tirer sur l'embase. Alors l'autre solution est de taper délicatement, j'insiste sur le délicatement, avec un marteau en caoutchouc sur la partie ici de l'embase. Nous avons donc désolidarisé notre embase de notre moteur. Et comme dit précédemment, vous avez l'arbre qui permet d'entraîner l'hélice. Alors, il est possible de le retirer ici. Voilà. Ne pas oublier mon petit joint ici.
sur mon impeller. Une fois que j'ai mon embase, ma pompe à eau se situe, ou impeller, se situe ici derrière ces 4 vis. Un conseil, à moins que vous ayez votre femme qui veuille bien vous tenir l'embase le temps des opérations. Sinon, coincez l'embase dans l'étau. Pourquoi ? Parce que l'embase doit rester impérativement droite dans cette position-ci. Si vous la penchez, vous avez l'huile de l'embase qui risque de couler derrière votre impeller, étant donné que l'axe sur certains modèles ici se désolidarise aussi. Vous en avez même certains où ça s'enlève directement quand vous retirez l'embase du moteur. Là vous avez l'huile qui coule directement. Il est impératif de la remettre droite le plus rapidement possible. On va donc se diriger vers l'étau. Donc nous voici arrivés à l'étau. Nous nous armons de nouveau de notre Rakeniak de 10 et je vais défaire les 4 vis ici. Et la 4e qui se trouve ici derrière. Vous ne savez pas la louper, c'est la même que les autres. Donc j'ai défait mes 4 vis que je vais déposer précautionneusement avec mes rondelles. Donc ma vis plus ma rondelle que je vais précautionneusement déposer sur l'établi. Sur ce modèle-ci, les 4 vis étant identiques, je n'ai aucun souci à pouvoir les remettre dans l'ordre. Ensuite, je vais lever mon support de pompe à eau. Dans cette pompe à eau, je retrouve un joint à remplacer lorsque je démonte ma pompe à eau. Et je retrouve mon impeller ici dans ma coiffe d'impeller. Logiquement, il reste ici dessus. Il doit pouvoir tourner, voilà, et il se démonte facilement en faisant tourner l'hélice. Ici, mon impeller, je peux voir qu'il est en parfait état. Il a encore toutes ses pales, tout à fait entières. Et si je prends les pales et que je les plie, je ne vois aucune craquelure au niveau des pales. Donc là, mon impeller est en parfait état. Ici, j'ai de nouveau une plaquette avec un deuxième joint en dessous. Là aussi, le joint est à remplacer à chaque fois qu'on remplace l'impeller. Mon impeller étant en parfait état, je le replace dans le même sens que celui que je l'ai démonté. J'évite de le retourner. Si vous voyez, vous avez dans l'impeller un plat. Donc le rond de mon impeller n'est pas tout à fait rond et ici au-dessus, j'ai une partie plate. Cette partie plate se met forcément dans l'encoche ici sur le moteur. Alors mon encoche, elle se situe ici devant. Donc là, sur le côté, j'ai une encoche. Étant donné que mon tube est carré ici au-dessus, je pourrais mettre mon impeller comme ceci, mais il ne descend pas plus bas. Je vais le tourner dans le sens de l'encoche, on voit qu'il descend tout seul. Indispensable, au niveau de mon impeller, je mets de la vaseline. Ou au minimum de l'huile moteur, 15W40, 10W40. En tout cas, de la graisse, quelque chose de gras, le mieux étant la vaseline. Sinon, de l'huile d'olive, on a toujours au moins ça sur un bateau. Donc je prends ici un pot de graisse, la graisse universelle, et je vais graisser très légèrement
les pales de mon impeller. Donc ici je fais ça à l'aide d'une brosse à dents. Et logiquement, je peux en mettre assez bien et je peux en mettre au-dessus aussi. Parce qu'il va frotter sur le carter. Donc ceci étant fait, je remets mon nouveau joint. Je mets mon impeller. Et afin de remettre la coiffe de l'impeller, je tourne l'hélice dans le sens de rotation du moteur. Ici, étant donné que je suis en marche avant, je tourne l'hélice comme si le moteur tournait en marche avant. Mon carter d'impeller rentre tout seul dedans. Maintenant, nous allons effectuer l'opération inverse, remettre mes vis. Alors, mes vis, je les engage toujours à la main. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour serrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Je les engage le plus loin possible que je puisse à la main. Ça permet d'éviter de la mettre de travers. Si je l'engageais avec ici mon Racagnac, ma clé à cliquet, vous l'appelez comme vous voulez, je risquerais de la mettre, de l'enfoncer de travers, de la serrer de travers et d'abîmer mon filet. Dans ce cas-ci, le carter étant de l'embase en aluminium, eh bien je vais abîmer le carter en aluminium de l'embase et pas ma vis. J'ai 4 vis, je vais les serrer en croix. Donc j'ai serré celle-ci, je vais serrer celle qui est son opposé en croix. C'est valable pour le serrage de toutes les vis. Quand on en a 4 ou 5, on va serrer plus ou moins en croix étoile. Et donc ici, je recommence et je serre celle-ci et ensuite je serrerai la dernière. Je les mets contre, je les serre pas à fond. On refera un tour après pour les serrer tout à fait. Le serrage se faisant toujours en plusieurs passages, jamais en une fois. Voilà, maintenant je vais les serrer, les caler complètement. Donc je recale ma première. Je cale la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Dans le même ordre que mon premier serrage. Je vérifie si elles sont bien coincées. Étant donné que j'ai su les resserrer encore un peu, je revérifie. Et ici, je m'aperçois que j'ai réussi à tourner très faiblement. Le serrage est bon. Je reprends mon embase et je retourne jusqu'à mon moteur. Donc en desserrant mon étau. Me voici de retour avec mon Racagnac. Et je vais réemboîter mon embase dans mon moteur. Alors, petit problème technique, ceci. Donc ceci, c'est l'axe de transmission. Donc vous avez des cannelures à devoir réemboîter. Et ici en bas, un carré. Alors sur ce moteur-ci, je vais préférer emboîter le carré. J'aurai nettement plus facile étant donné qu'il y a beaucoup plus de dents au-dessus à le réemboîter comme ceci. Je vérifie dans mon embase, enfin dans mon... Donc ici, j'ai un tuyau pour l'eau. Je vais bien vérifier que ce tuyau s'emboîte correctement. Donc voilà, ici vous avez le tuyau qui bouge et qui va devoir se mettre donc au niveau de l'embase.
ici, s'emboîter dedans. Bien vérifier qu'il s'emboîte correctement. Sinon votre eau ne montera pas jusqu'au moteur. Et alors, dernière chose, la tige pour le passage de vitesse, bien vérifier qu'elle s'emboîte aussi dans le trou que je vous ai montré tout à l'heure, qui est juste ici au-dessus, qu'on reverra par la suite. Donc mon tuyau s'emboîte correctement. Et afin d'emboîter mon hélice, je peux la faire tourner. Jusqu'au moment où ça s'emboîte dans le moteur. Comme ceci. Dernière chose, mon axe de changement de vitesse. Je le remets dedans. Et je pousse délicatement sur mon embase pour tout réemboîter. Voilà. Je resserre mes deux vis. Et je vais serrer mes deux vis. D'abord contre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrage. Une fois que j'ai serré contre, je serre à fond. Et je vérifie. C'est bien serré. C'est bien serré. Dans mon trou ici, je resserre ma vis grâce à ma rallonge. Alors je vais la tenir un petit peu pour permettre de serrer et d'être en face du trou. C'est pas la chose la plus facile à faire. Je remets correctement mon caoutchouc avec ses gorges. Je peux de nouveau, s'il fallait, m'aider d'un tournevis pour pousser le caoutchouc. Donc je place mon tournevis dans la gorge. Et je pousse afin que le caoutchouc soit bien mis. Donc il ne nous reste plus qu'à essayer le moteur et vérifier que la réparation a été bien faite et que le moteur coule et crache de l'eau correctement. Nous avons préalablement placé le moteur dans un seau. J'avais pas plus grand, donc je me suis permis de le mettre simplement dans un seau de 10 litres. Il faut juste vérifier que les ouïes qui pompent l'eau soient bien immergées dans l'eau. C'est la seule chose. Étant donné que nous sommes sur un moteur 4 temps, c'est marqué 4 stroke, nous allons vérifier, comme à chaque fois qu'on démarre le moteur, notre niveau d'huile. J'enlève mon capot. Sur ce moteur Honda, le niveau d'huile est ici, au niveau de la jauge d'huile. Vous retirez votre jauge d'huile, votre bouchon de remplissage, pardon, qui sert aussi de jauge. Et sur ma jauge, j'ai des traits sur lesquels je dois avoir mon niveau d'huile qui, de préférence, doit être au-dessus au maximum des traits. Surtout pas le dépasser. Un peu en dessous, ce n'est pas grave.
J'essuie ma jauge avec un chiffon. Je la replace dans mon moteur. Je fais attention à ce que mon moteur soit placé de manière tout à fait horizontale. Je retire ma jauge et je vérifie que le niveau soit au bon endroit. C'est à faire à chaque démarrage du moteur, à chaque fois qu'on prend son bateau. Une fois que j'ai fait ceci, je referme. Alors, je vous rassure, je n'ai pas essuyé la jauge parce que j'ai fait le niveau avant. Je vais mettre mon moteur en route. Je tire le choke. Je n'oublie pas d'ouvrir la mise à l'air de mon réservoir. Je pompe pour faire arriver l'essence jusqu'à ce que ma poire soit dure et j'ai mis mon moteur en route et maintenant qu'est-ce que je fais? Je vérifie qu'il crache correctement. Si je n'avais pas de filet d'eau, eh bien c'est que ma réparation n'aurait pas été bien faite. Ici on peut voir qu'il crache relativement bien. De moins en moins, étant donné que je n'ai pas assez d'eau dans mon seau, je vais donc arrêter le moteur. C'est en effet très mauvais de laisser tourner un moteur avec son impeller qui ne crache pas. Donc là je l'ai arrêté étant donné que mon seau s'est vidé et que j'ai pas assez d'eau dans mon seau. Donc voilà, la réparation a été bonne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.